Monsieur, bonjour, vous vous appelez comment pour votre prénom? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous êtes prof de... Aménagement, finition bâtiment, peinture, revêtement, Oui. les sols, les murs. Et donc vous êtes un prof, vous avez des élèves, Ouais. et vous voyez quelque chose se dégrader depuis... Je sais pas, c'est une question... Ça se dégrade un peu de Moi, partout, ça fait 12 ans que je suis dans prof. l'éducation En même temps, j'ai nationale. fait plein d'autres choses. Les Donc, ça- profs se ça- plaignent depuis un certain temps. Oui. Encore, moi, je suis en lycée pro. Hein. Le pire, c'est Oui. c'est les profs de primaire. Eux, c'est une catastrophe. Primaire, oui. Ouais, en primaire, ils ont une pression énorme de certains parents, des maires, des inspecteurs. Enfin, on fait pas le même métier, en fait. Oui. Voilà. Mais question pro, oui. Par rapport aux réformes, là, surtout les réformes Blanquer, c'est une catastrophe. C'est vrai. Ah oui, c'est une catastrophe. Moi, vous savez, moi j'ai fait beaucoup de grands débats là à Macron. Là. Oui. J'allais pour rencontrer des gens qui Oui. n'étaient pas gilets jaunes. C'était très intéressant. J'en ai fait 7 et j'ai rencontré des entrepreneurs et qui eux s'exprimaient en disant bah, les jeunes ils sortent, mais ils sont pas formés et tout. Et moi je prenais la parole, je leur expliquais, je leur disais mais vous savez, je vais vous expliquer. Vous êtes anciens, je vois bien. Vous avez eu un CAP en 3 ans. Ils disent ouais. Bah maintenant c'est 2 ans. Et sur 2 ans, vous aviez 20 heures par semaine. Là, avec la réforme, on est passé à 11 heures par semaine. Vous voyez tout ce qu'il y a en moins? Et moi, dans mes classes, moi je me retrouve avec des jeunes en CAP qui sortent de SECPA, qui sont Ulysse et qui sont autistes. Donc quand on leur explique ça, qu'eux sont pas au courant, moi je comprends leur mécontentement. Mais quand je leur ai dit ça, mais ils sont là, ils en reviennent pas. On ne veut pas que les jeunes soient formés. On ne veut pas. Et le but premier de ce qu'a fait Blanquer, hormis la pensée unique et de ne pas faire l'émancipation, c'est de réduire le nombre de profs. La base de sa réforme, c'est un nombre de profs en moins et de fonctionnaires en moins. Ils ne veulent plus du fonctionnariat. Ça, c'est sûr. Nous, ils aimeraient bien nous passer au privé. Hein. Ça, c'est dans les boîtes. Ils aimeraient bien nous mettre comme les CFA et tout. C'est pour avoir moins de droits, moins de choses, etc. C'est ça leur but. Il n'y a pas d'autre chose. Vous savez, les gilets jaunes, quand ils ont commencé, pendant 3 semaines, Macron n'a pas parlé. Lui, il voulait rien donner. Il voulait rien donner. C'est ses communicants qui lui ont dit « Mais là, il faut que tu donnes. Là, il y a une révolte. » Il a fini par dire « On va rebaisser le gasoil. » Les gens sont descendus dans la rue au départ pour le gasoil. Ensuite, il y avait des revendications sociales. Il y avait des choses sur la misère des gens qui meurent. Déjà, il y en a 2 tous les jours qui meurent dans la rue ici en France. 5 enfants par an qui meurent. Il y a 9 millions de pauvres qui sont sous le seuil de pauvreté en France. On est 67 millions. On est un pays très riche. Et c'est ça qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a répondu? La seule chose qu'il cherchait, c'était comment je peux les faire rentrer chez eux. Il s'est jamais dit comment je peux enlever la misère. Il s'est juste dit comment je peux faire pour les faire rentrer chez eux. C'est tout. La misère, ils veulent pas l'enlever. Ils ne veulent pas. Tout ça, c'est pensé depuis des années. Dans les années 70, il y a Milton Friedman, il a réuni les patrons états-uniens, les groupes, qui étaient embêtés parce que là-bas, ça s'est beaucoup révolté, énormément révolté. Si vous voulez voir une bonne vidéo, il y a une histoire populaire américaine de Warzin. Allez-y, moi je savais pas. Le 1er mai, ça vient de là-bas d'ailleurs, Chicago. Et il les a réunis, il leur a dit, mais écoutez, ils se révoltent de trop. Je vais vous dire, il suffit de faire une seule chose pour qu'ils se divisent. Faites du chômage de masse. Faites du chômage de masse. Vous faites du chômage de masse, ils vont se diviser. Vous mettrez les pauvres contre les pauvres. Ils seront même plus en guerre contre nous. C'est exactement ça. Macron, parce que moi je suis pas en guerre contre Macron. Hein. Macron, j'en ai rien à foutre, c'est un pantin. Hein. Moi je suis en guerre contre le FMI. Hein. Voilà, mais eux, et la franc-maçonnerie surtout. Ils en ont rien à foutre du chômage. Ils veulent pas le régler. Ils veulent juste faire baisser les chiffres. Enlever du monde qui ont le droit au chômage, faire des lois pour qu'il y en ait moins d'inscrits, mais ils veulent pas enlever le chômage. Dans les années, quand on parle de 68, mais moi les anciens ils me disent, bah j'étais payé 1,50 franc. Bah, j'allais voir le patron, je lui disais, bah écoute, en face c'est 1,60 franc, tu me payes? Non, bon bah je m'en vais. Mais ils veulent pas de ça. Eux ils ont retenu. Là, Et eux ils retiennent tout. Et de toutes les révoltes qu'il y a eu en France, qu'on peut remonter de la Révolution, 1830, 1848, la Commune, 1900, 1936, il y a une chose qu'on doit apprendre des bourgeois et de cette aristocratie. Eux, ils sont tous ensemble. Eux, ils se lâchent pas. Même s'ils peuvent pas se saquer, même s'ils s'entendent pas, ils ont qu'un but, garder leurs privilèges. Oui. Et eux, ils sont ensemble tout le temps. Et ça, c'est un exemple. Pour moi, c'est un exemple, ces gens-là. Sur ce sujet-là, bien sûr. Mais voilà, c'est ça. Alors, bien sûr que faire une révolte, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je suis dedans depuis le 1er décembre. Et il y a des moments où je suis un peu perdu. Je me dis, mais putain, je sais qu'on a raison.
pour plein de choses. À mort la dette! Je dis pas que mes solutions sont les bonnes, mais je sais que ce qu'ils font, c'est dramatique. Et c'est dramatique pour une chose déjà, c'est que dans toutes les révoltes qu'on a eues, on pouvait se dire, nos enfants pourront changer les lois. Maintenant, là, ce qu'ils sont en train de faire, ceux qui sont en train de naître là, quand ils auront 30 ans en 2050, ils pourront crier autant qu'ils veulent. La loi ne changera rien. Les espèces auront disparu. L'environnement aura été massacré. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Quel est l'avenir de nos enfants? Quel est l'avenir de nos enfants? C'est ça qui est dramatique. C'est ça que je me bats. C'est tellement... Moi, je suis triste et ça va au-delà de mon entendement d'avoir une bêtise humaine comme ça. Mais c'est une bêtise. On crée un système qui normalement était inventé par les hommes pour les hommes et qui se retrouve à être inventé par les hommes contre les hommes. Contre la masse pratiquement complète, puisqu'il n'y a que 1% qui profite énormément du système. C'est ça, c'est complètement affolant. Alors moi, mon idéologie, je ne sais pas si c'est ça la solution, parce qu'on l'a pas essayé, ou parce que l'être humain est complexe. Hein. Pour moi, le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme. C'est ça le problème. Mais je sais que, en tout cas, de ce que je me bats contre ce système, je sais que j'ai raison du fait qu'il est en train de tout détruire. Et qu'il ne reviendra pas en arrière. Marx l'a expliqué il y a 150 ans. Il a expliqué le processus. Un système consumériste arrive à un moment où il fait que, quand ils n'arrivent pas à se faire assez de sous, ils enlèvent le droit des gens. Et nous, là, on est en 2019. Là, ils attaquent encore plus, et puis ils vont attaquer la Sécu, qu'ils ont commencé, etc. Mais nous, c'est rien. Dans les années 70, c'était l'Amérique du Sud. C'était partout. Les États-Unis, c'était partout. Nous, on est un des derniers pays à être attaqués aussi violemment. Mais il y a plein de peuples, ils le connaissent depuis des décennies. Pinochet qui est arrivé. Allende, ils l'ont viré pourquoi? Voilà, c'était un vrai socialiste, hein. C'est pas ceux qu'on a eu en France. Hein. C'était un mec de gauche, lui. Eh bien, ils l'ont viré parce que ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Il y a un très bon documentaire que j'ai vu la semaine dernière sur l'anarchie. C'est ni Dieu ni maître, et allez voir sur YouTube, il dure 3h30, mais je connaissais pas tout ça. C'est incroyable ce qu'ils ont peur de l'horizontalité. En fait, ce que vous proposez là, les gilets jaunes, de l'horizontalité, les anarchistes, c'est ce qu'ils veulent développer. Et c'est quelque chose qui leur fait peur. C'est incroyable. Ils ne veulent surtout pas ça. Ils veulent pouvoir tenir la tête. C'est ça que aussi les Gilets jaunes. Je suis syndicaliste, mais à la CGT, j'ai vu M. Martinez l'autre jour, je lui ai dit que j'étais pas content du tout, que j'appréciais pas du tout sa position par rapport aux Gilets jaunes. Et je parle pas des syndiqués. Hein. Et qu'est-ce que veulent pas les Gilets jaunes? D'avoir quelqu'un à la tête qui négocie, qui nous trahit. C'est ça qu'ils veulent pas. C'est ce qu'on a eu en 95, c'est ce qu'on a eu, et en 95 il y avait du monde, j'espère qu'on aura ça au moins le 5. Mais c'est ça que veulent pas les Gilets jaunes. C'est d'avoir quelqu'un à la tête et qu'on soit trahi. Ça, c'est une peur des Gilets jaunes. C'est incroyable. Mais on est dans un système, mais sur tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on peut parler de la dette qui est illégitime. Sur 2400 milliards, il y a 2000 milliards qui sont illégitimes. C'est juste pour créer notre argent, mis dans les banques. C'est incroyable. C'est des choses. Je n'arrive pas à comprendre cette bêtise. Même économiquement, c'est d'une bêtise. Mais eux le savent. ADP, les autoroutes. C'est complètement débile. Il faut qu'on revienne au CNR, Conseil national de la résistance. Voilà, ils ont nationalisé les banques, ils ont tout pris en main. Et pourquoi ils ont pris ça? On leur a pas donné, hein, c'est pas le patronat, c'est pas De Gaulle, hein. Ça c'est pas vrai, parce qu'il y avait un rapport de force. Voilà, la sécurité sociale, elle a été montée parce que il y avait 27% pour le Parti communiste et il y avait 9 millions de CGTistes qui ont monté la sécurité sociale. C'est eux qui l'ont monté, ça. C'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est qu'un rapport de force. Et en plus, le patronat, comme Renault et tout ça, comme ils avaient été avec Hitler et puis Pétain et tout, ils fermaient leur tronche pendant un temps. D'ailleurs, Ambroise Croizat, qui est un héros national, qu'on ne parle jamais ni dans les livres d'histoire, à l'école, etc. Ambroise Croizat l'avait dit, on a 6 mois, on a une fenêtre d'ouverte de 6 mois. Ils savaient qu'on n'avait pas beaucoup de temps, qu'ils allaient reprendre la main. Mais c'est ça, c'est toute cette bêtise humaine. La Sécu, là, ils vont l'attaquer, ils ont commenté, puisque le CICE, je crois qu'ils l'ont arrêté, le CICE, qui était une aberration, 20 milliards, 40 milliards, 20 milliards pour les grosses entreprises. PME, PMI, je suis d'accord, il faut aider les petites et moyennes entreprises. 20 milliards pour Auchan, Muliez, là, qui se retrouve en Belgique, pour pas qu'ils délocalisent Auchan. Mais on marche sur la tête. On va aller faire nos courses en Roumanie, comme quelqu'un a dit. Non mais, c'est tellement aberrant. On leur a donné 20 milliards, c'est notre pognon. C'est notre pognon quand il a fait 1 million d'emplois, là. Quand il marquait 1 million d'emplois, l'ancien, là, du patronat, là.
On leur a donné 43 milliards. Catastrophe. Rien en retour. 43 milliards on leur a donné. Rien en retour. Il n'y a pas eu 1 million d'emplois. Pas 1 million d'emplois. Et nous, ils viennent dire que quand on donne 600 € à quelqu'un, parce qu'il n'a rien affecté, c'est trop. Mais c'est la folie. Il y a des personnes qui disent que quand il y a des gens qui abusent en France, machin, du système et tout, c'est à peu près 480 millions. Chaque année, c'est 120 milliards qui sont. Ils vont pas les chercher. Et sur les 120 milliards, c'est 80 milliards dans les paradis fiscaux et 40 milliards de travail dissimulé. C'est ça qu'il y a. Et ça, ils vont pas le chercher. Faut arrêter. Faut que les gens prennent conscience que eux, ils travaillent pour que les pauvres se battent contre les pauvres. Quand quelqu'un gagne 500 000 € par mois, il est là pour travailler, à se dire que faire croire à quelqu'un qui gagne 2 000 € que c'est de la faute de celui qui gagne 500 €. C'est ça leur but. Ça, c'est incroyable. Et là, les gens pauvres, ils se battent contre les autres, les immigrés, les machins, les trucs. Mais on est là. C'est la folie. C'est la folie. Les fonctionnaires et les privés. Mais voilà, moi j'ai fait des années de privé. J'ai fait la chaîne à Renault, j'ai fait des boîtes pourries, j'étais soudeur avant, j'ai fait plein de choses. C'est partout que c'est le bordel. Moi j'ai vu des gens harcelés à l'éducation nationale. Fonctionnaires. Mais faut voir, il y a des suicides, il y a tout ça. C'est pas pour rien. C'est pas pour tout ça. Faut qu'on soit tous ensemble. Que les gens prennent conscience qu'on est dans le même bateau. Que ce qui nous tue, c'est ce système. Macron, on s'en fout. On s'en fout. Là, il va y avoir la grève là sur les retraites. Mais les retraites, c'est que dalle. Il faut qu'on se batte contre tout le reste. En fait, à chaque fois, eux, ils réfléchissent à tiens, on va faire passer. Il faut que nous, on soit le fil conducteur. Avec les gilets jaunes, ils y étaient plus. Ils étaient plus fil conducteur. Ils n'y arrivaient plus avec les médias, à ce que ce soit eux qui dictent ce qui va se passer tous les jours dans les médias. Et là, ils veulent reprendre la main en faisant plein de lois comme ça, puis en enlevant les droits. Mais là, on est en train de courir après le gouvernement. Non, on ne doit pas courir après ce qu'il propose. On doit dire stop à ce système. C'est ça que l'on doit faire. On doit dire stop à ce système et il n'y a pas autre chose. Alors, quel système mettre en place? C'est compliqué. Je n'ai pas les connaissances, j'ai mes idées, mais voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, il faut que les droits reviennent aux gens. Depuis, dans les années 1900, ils réclamaient la journée de 8 heures. Voilà, il y a eu ces réclamations, il y a eu tout ça, il y a eu toutes ces luttes. Les robots sont arrivés, c'est tout ça. Les robots, ça servait à quoi? À enlever, on nous dit, oui, à enlever le travail pénible aux gens. Ok, et sinon, les mettre au chômage. Quel est l'intérêt des robots? On ne sait pas. Ils crèvent les gens. Quoi ça sert d'inventer des choses si ça ne sert pas, si c'est pas utile à l'être humain? Tout ce qu'ils inventent, tout ce qu'ils font, c'est fait contre la base, contre le bon sens. C'est ça qu'il y a de terrible. C'est ça qu'il y a de terrible. Voilà, tout ce qu'ils mettent en place, c'est tellement aberrant, voilà. Et quand on voit bien que la pensée unique est là, parce que c'est dur, hein, même moi avec mes collègues enseignants et tout, moi j'ai fait peu d'études, mais ils ont été tout le temps. Moi j'ai pas tout le temps été à l'école et être prof. L'école est faite. Pour ceux qui réussissent à l'école, ils sont formatés en fait. C'est ceux qui sont à être dans le système bien. Alors il y en a qui sortent du truc, je vois bien à l'université, ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui sont là et qui luttent et qui en prennent plein la tronche en ce moment et qui ont des revendications, etc. Mais sinon, il ne faut pas faire de bruit, il faut bien travailler à l'école et tout. Mais c'est penser qui compte. C'est pas l'instruction qui compte, c'est comment on s'en sert de cette instruction. C'est ça là, quand je parlais tout à l'heure de ce qu'on donne dans l'émancipation, c'est de donner tout ce qui existe sur n'importe quel sujet et que le monde, il se construise. C'est ça qui est important, si on lui donne pas tout. L'autre jour, j'avais des CAP, je leur ai passé le film Les Nouveaux Chiens de Garde sur les médias. Ça dure à peu près 1h15. Au bout de 4 heures, j'avais même pas fini le film. J'ai arrêté le film, je parlais avec eux, mais ça a été passionnant. Ils ont des questions et des questions. Ils demandent qu'à apprendre. Faut pas les prendre pour des cons, les gens. Et là, tous leurs trucs, tout ce qu'ils font, en fait, on les prend pour des cons, quoi. Il faut qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Voilà, faut apprendre à être cadré, à être machin, à être truc, à avoir la pensée qui va dans le bon sens. Et c'est ça qui est terrible. Quand on parle des médias, quand on parle de tout ça, là, il y a des journalistes qui sont dans ces grands médias, qui se disent libres. Howard Zinn a travaillé toute sa vie à expliquer l'histoire états-unienne aux États-Unis et devoir à dire aux journalistes, mais vous n'êtes pas libres. Et il y a un journaliste qui vient le voir, il dit, mais vous voyez là, je peux vous interviewer, vous dites que je suis pas libre. Et lui dit, vous pensez que vous êtes libre parce que
de la façon que vous pensez et que vous faites vos interviews et que vous travaillez, ça leur va bien. Vous êtes dedans. Si vous faisiez des choses, des interviews, etc., qui gênaient les gens au plus haut, mais vous ne seriez pas à la place que vous êtes. Et on l'a vu chez nous, avec Là-bas si j'y suis, avec Arrêt sur Image, et d'autres émissions qui étaient superbes et qu'on a virées. Mais tout ça, eux, ils font un travail de fond qui est énorme. Mais tous les jours, ils travaillent comme ça. Il y a un très beau texte de Jean Jaurès, 1906, qui parle de la violence des riches et de la violence des politiques, etc. Et qui dit, mais faut le lire parce que je ne vais pas l'exprimer aussi bien, et qui dit en gros que la violence des riches se fait dans des endroits feutrés, ils parlent tranquillement, ils boivent un verre, ils sont là, ils s'organisent tranquillement, pendant que les gens, eux, ils sont au travail, ils en chient, surtout à cette époque-là, dans les mines, dans tout ça. Comment on peut, quand on a été peu à l'école, surtout à cette époque-là, arriver, être fatigué de son travail, se réunir, penser et faire les choses. Mais il y a la violence des riches aussi, de Monique et Pinson-Charlot, qui était venue voir les Gilets jaunes d'ailleurs, qui sont très bien. C'est les deuxièmes personnes aux Gilets jaunes que j'ai rencontrées d'ailleurs. Eh bien, ils ont écrit la violence des riches. La violence des riches, quand on parle de l'école, c'est-à-dire que ils ont quelque chose, eux, c'est que pour l'anglais, pour le français, ils ont des filles au père, ils ont tout ça qui viennent. Pour la musique, pour la culture, voilà, ils ont tout ça. Et même un jeune qui arrive et qui est correct, qui est parent de riche, on ne peut rien d'être parent de riche. Il arrive à 18 ans, en fait, il y a une violence qui est là, parce que lui, il va connaître 5000 mots, parce que lui, il va connaître la musique, parce que lui, il va connaître la culture. Juste quand il va s'exprimer, eh ben, il y a une telle différence que c'est une violence, sans qu'il ait des mots violents. Même, il peut avoir de la compassion, il peut être sympathique. Voilà la violence qu'il y a. Moi, j'ai 3 enfants, quand ils étaient petits, je voulais les mettre à la musique. J'ai pas pu. Je n'ai pas pu, ça me coûtait trop cher. Et ça, c'est une violence. Voilà, c'est des choses qui sont là, et qui font que... Et c'est ça pour les écoles privées, tout ça. Alors, pas toutes les écoles privées, mais on voit bien. Ils ont leur caste, ils ont leurs endroits, etc. Là, la réforme universitaire et tout, là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais sur tous les sujets, ils travaillent. Et sur tous les sujets, leur but, c'est qu'on ait moins de droits et de rabaisser l'émancipation et la pensée. Il ne faut pas donner à réfléchir. Il ne faut pas donner à réfléchir. Mais eux, ça fait depuis la Révolution qu'ils travaillent, depuis que la bourgeoisie a pris le pouvoir. C'est ça qu'il y a. Donc, mais au mois de décembre, l'année dernière, j'ai été interviewé et je disais, écoutez, moi, ça fait 25 ans que je manifeste. Là, je suis avec les Gilets jaunes. Je n'ai jamais vu un fond de révolte avec une conscience qui est là contre le système et vraiment une révolte qui est là profonde. Il va y en avoir pour des semaines, il va y en avoir pour des mois. Ça va durer très longtemps. Et si les Gilets jaunes ne gagnent pas, ça sera une très grande violence derrière. Dans mon dos, il est écrit... je vais les voir. Dites-moi. Résister se conjugue toujours au présent. Lucie Aubrac. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Victor Hugo. Jusqu'où sont-ils capables d'aller pour garder leurs privilèges? Et j'ai mis Lucie Aubrac parce que Lucie Aubrac s'est battue toute sa vie pour expliquer tout ce qui s'est passé pendant la guerre et tout ça. Et c'était une vraie résistante avec son mari Raymond. Eh bien, moi je me sens résistant. Mais c'est pas les nazis, c'est le FMI, c'est le système économique qu'il faut battre. C'est eux les nazis. Tous les jours, il y a des morts partout dans le monde à cause d'eux. Le mur de Berlin est tombé il y a 30 ans. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais du Jean Ferrat, de ma famille, etc. Jean Ferrat, que j'apprécie énormément. Eh ben, il avait chanté Le Bilan en 1980. Très belle chanson. Et moi, de 80 à 89, on m'expliquait que là-bas... pas à moi, mais le système expliquait que c'était le mal, que eux c'était les mauvais, que c'était mais le pire du pire qu'il pouvait y avoir. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il y avait des choses vraies, des choses fausses. Qu'est-ce que ça nous a apporté que le système russe tombe? Puisque le système capitaliste est pratiquement tout, partout dans le monde. Qu'est-ce que ça nous a apporté? La libération de tout et les peuples qui crèvent. Voilà, c'est ça. C'est que ça, ce système est pourri. Il faut comprendre qu'il faut le faire tomber. De toute façon, ce système tombera par lui-même. Marx l'a dit, et c'est une évidence. Quand on est dans un système consumériste, à un moment, on ne peut plus consommer. Même la planète ne peut plus donner ce qu'on fait.
Oui, moi, ils enlèvent les livres dans les lycées. Ils enlèvent les livres, ils enlèvent tout, là. On nous met sur des tablettes. Ça coûte combien à la planète, les tablettes? Tout ce qu'on met dedans. Tout ce qu'on met dedans. Et moi, on me fait signer un contrat. En tant qu'enseignant, on me donne un matériel que je demande pas pour travailler et on me demande de signer un contrat. Si la tablette tombe, je sais même pas ce qui arrive, si je dois la repayer ou pas, 350 €. Alors, je la prends pas, bien sûr, mais c'est affolant, c'est affolant. Moi, dans mon lycée, il a été voté au CA le fait que, comme il y a des problèmes avec les souris d'ordinateur, chaque élève vient avec sa souris d'ordinateur. Chaque élève vient avec sa raquette de ping-pong. J'étais le seul à voter contre. Les élèves ont voté pour. Mais je ne reviens pas. Je ne comprends pas. C'est incroyable. C'est la folie. C'est la folie. Mais partout. Les hôpitaux. On va faire comme en Angleterre. Là, le rail. Ils vont faire le rail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Thatcher a fait? Elle a privatisé le rail. Au bout d'un moment, ça coûtait trop cher. Le fait d'entretenir le rail et les tickets. Ils ont fait quoi? Ils ont renationalisé l'entretien des rails que le peuple paye et ils ont laissé les tickets au privé. Mais ce n'est que ça, ce n'est que ça. Les autoroutes, c'est la même chose. ADP, là, voilà, ils veulent pas que ça marche. Et puis les 4,7 millions, j'y crois pas, on est trop en retard. On est trop en retard sur les 4. Allez signer ADP si vous pouvez. Voilà, allez-y. Faut une pièce d'identité et allez-y. Mais voilà, c'est ça, c'est aberrant. C'est aberrant parce que les gens, là, on est près de dire. Moi, en 25 ans que je manifeste, eh bien, on faisait Bastille Nation, etc., ces trucs-là. Depuis les Gilets jaunes, on a été sur d'autres endroits. Moi qui viens jamais à Paris, je n'avais même pas imaginé le nombre de SDF qu'il y a, le nombre de tentes, le nombre de ceci, de cela. Là, hier, il y avait des tentes, là, c'est à côté, là. J'ai du mal à me repérer un petit peu. C'est à côté, mais c'est affolant. On laisse les gens crever. Les gens crever. Mais, voilà, de toute façon, on veut devenir... Macron a 40 ans, mais il est vieux dans sa tête. Il fait la même chose que Thatcher et Reagan. Vous savez, aux États-Unis, Franklin Roosevelt, le deuxième président, Franklin Roosevelt, pas Théodore. Lui, dans les années 25, il était plutôt libéral. Il a vu la crise en 29, qui a surtout touché les États-Unis et l'Allemagne, un peu moins la France. Eh bien, il a vu ça, il a dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer dans un système comme ça. Et donc, il a été élu en 31, et il a dit, mais non, il faut qu'on taxe les riches. Il a taxé les riches. Et lui, il est mort en 45, je crois, 45. Ouais. Et après-guerre, les riches aux États-Unis, ils n'étaient pas taxés, comme ils disent ici, à 75%. Ils étaient taxés à 94%. C'était ça, les États-Unis. C'était ça, le système états-unien. Voilà. Il y a eu une petite sécurité sociale qui a été mise en place, etc. Mais depuis Reagan, il y a une très bonne émission de Là-bas si j'y suis, de Daniel Mermet, qui était parti de l'ouest des États-Unis jusqu'à l'est. Et j'avais été surpris, c'était en 2008, j'avais été surpris que les gens, ils avaient leur maison, on les mettait dehors, ils étaient devant leur maison avec leur frigo, leur machin, ils savaient pas où aller, ils fermaient les maisons, et personne ne pouvait acheter les maisons, c'était tellement la crise. Et ben ils étaient interviewés, ils disaient, c'est pas la faute du système, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas réussi. C'est ça leur mentalité en fait. Parce qu'on leur a inculqué ce truc de réussite américaine. Voilà, le truc, voilà, alors qu'il y en a combien qui ont réussi. C'est de la folie. Voilà, et c'est terrible de prendre cette mentalité-là, quoi. Voilà, et là, il faut voir le nombre de suicides qu'il y a tous les jours chez les paysans. Je parle pas des céréaliers qui sont millionnaires, milliardaires avec notre argent. Hein. Eux, ils touchent 60% du budget européen, la PAC, qu'on donne à des millionnaires. Mais on marche sur la tête, on marche sur la tête. Ils ont voulu faire une loi où, en fait, les premiers hectares qu'on a, eh bien, étaient payés plus cher. Mais c'est l'Allemagne qui n'a pas voulu parce que là-bas, ils ont les Landers qui sont énormes. Et ils veulent pas revenir à des petits trucs, donc ça a été empêché. Mais bien sûr, faut arrêter de donner. Mais c'est... Moi, près de chez moi, il y a 900 hectares. Déjà, à quoi ça sert? 2 personnes, ils ont 900 hectares. Pour distribuer les terres. Mais combien de paysans vivaient avec ça avant? Pour distribuer les terres. Et partout, on fait ça. Je voyais les gens dans les centres-villes. Les gens qui tenaient les boutiques, etc., etc. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ces gens-là votaient beaucoup à droite. Voilà, ils avaient le droit, il n'y a pas de problème. Mais ils ont voté à droite. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de droite? Ceux qui sont au gouvernement, et puis je mets Hollande dans la droite, hein, c'est pareil, c'est pas le nom socialiste qu'il faut regarder, c'est les actes qu'ils ont fait. Eh bien, ils ont fait tous ces centres commerciaux à côté.
Il leur a dit, mais si vous faites des centres commerciaux, tous les centres-villes, ils vont mourir. Ceux qui vendent là, c'est plein de familles. Ils vont pas réussir à tenir. Ah ouais, mais non, ils vont quand même y arriver, etc., etc. Et eux ont continué à voter à droite. Mais en fait, qu'est-ce que c'est les centres commerciaux? Les centres commerciaux, c'est que l'élite qui touche ça. C'est-à-dire que toutes les boutiques qui sont dedans, c'est Auchan, c'est tout ça. Et quand c'est pas marqué Auchan, c'est des filiales, c'est des machins, c'est des trucs. Et ils touchent là-dessus. Donc, ils ont resserré ça. Ils ont pris les terres agricoles, ils ont resserré ça pour qu'une petite élite touche tout. C'est ça qu'ils ont fait. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient leur boutique, ils n'ont pas compris. Comme des paysans qui sont à la FNSEA. Ils sont à la FNSEA. Quand on a fait la grève en 95, c'était les vieux tracteurs qui étaient là. Il y avait des vieux tracteurs partout. Qui c'est qui les envoyait? C'est les gros. Ils disaient allez-y, vas-y, etc. Et les gros, ils les bouffent tous les jours. La plupart des agriculteurs sont au crédit agricole. Ils font les crédits. Comme ça qu'ils ont leur crédit. Qui tient le crédit agricole dans les petites structures? Conseil d'administration, c'est que les gros. C'est eux qui décident quand ils arrêtent le crédit ou pas. Et il y en a plein qui votent à la FNSEA. Je vous remercie. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. C'est vrai que c'est fou, hein. Merci.